Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue, chers frères et sœurs en islam, ainsi qu'à tous ceux qui sont curieux du monde, de la spiritualité et du déroulement de l'histoire sous nos yeux. Aujourd'hui, je vous invite à me rejoindre dans un voyage profond et puissant au cœur de l'une des questions les plus controversées et les plus émouvantes de notre époque. Rejoignez-moi alors que je plonge au cœur de la question suivante. Israël provoque-t-il réellement la venue du Mahdi ? Explorons ensemble ce sujet controversé. Les actions d'Israël préparent-elles le terrain pour le retour du Mahdi ? Se pourrait-il que les stratégies géopolitiques, les opérations militaires et les manœuvres diplomatiques d'Israël ne soient pas simplement fortuites, mais en accord avec ce qui a été prédit dans l'eschatologie islamique depuis plus de 1400 ans ? Se pourrait-il qu'en intensifiant l'oppression en Terre Sainte, en particulier autour de la mosquée Al-Aqsa, Israël accélère inconsciemment des événements qui mèneront finalement à l'apparition d'Al-Mahdi, le chef guidé par Allah, promis par notre prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. De nombreux érudits et chers réputés commencent à aborder cette possibilité plus ouvertement. La question n'est plus seulement théologique, elle est entrée dans le discours politique principal du monde musulman. Chaque mouvement d'Israël à Jérusalem et au-delà est désormais observé à travers un prisme spirituel. De l'expansion des colonies aux provocations à Al-Aqsa, des déplacements forcés de familles palestiniennes au silence des instances internationales, tout cela est perçu comme l'accomplissement des signes de la fin des temps. Quand on regarde l'escalade de la violence, l'échec des négociations de paix et l'affaiblissement systématique de la présence palestinienne à Jérusalem-Est, il devient clair que nous ne sommes pas simplement confrontés à des conflits territoriaux. Il s'agit d'un affrontement idéologique, prophétique et spirituel. Qui est le Mahdi et pourquoi son retour est-il si important en islam ? Pour comprendre la gravité de cette question, il faut d'abord comprendre qui est le Mahdi. Selon les hadiths rapportés dans les traditions sunnites et chiites, Al-Mahdi est un descendant du prophète Mohammed, paix sur lui, plus précisément de la lignée de Fatima, Era. Il apparaîtra à une époque de chaos mondial, d'injustice et d'oppression généralisée. Il remplira la terre de justice comme elle était auparavant remplie de tyrannie. Ce n'est pas un prophète, mais un chef juste et divinement guidé. Son arrivée coïncidera avec plusieurs événements eschatologiques majeurs. Le retour de Issa ibn Maryam, Jésus, paix sur lui, l'émergence du Dajjal, l'Antéchrist, et les dernières batailles entre le bien et le mal avant le jour du jugement. Le Mahdi est mentionné dans plusieurs hadiths sahih, et l'Oumma est appelée à le suivre à son apparition. Les musulmans sunnites se réfèrent à plusieurs hadiths de Sahih Muslim, Sunan Abu Daoud, et d'autres qui mentionnent que le nom du Mahdi correspondra à celui du prophète, paix sur lui, Muhammad ibn Abdullah. Les musulmans chiites, en particulier les duodécimains, croient que le Mahdi est Muhammad ibn Hassan al-Askari, le 12e imam entré en occultation et qui reviendra au moment désigné par Allah. Les musulmans croient que le Mahdi unira l'Oumma, vaincra les ennemis de l'islam et rétablira le califat sur la méthode du prophète. Il mènera une campagne spirituelle et militaire pour rétablir la paix, la justice et la loi divine dans le monde. Il combattra les forces du mal, y compris le Dajjal, et établira une ère de paix avant le jour du jugement. Pourquoi Jérusalem est-elle au cœur de ces événements ? Tournons maintenant notre regard vers le cœur de cette conversation. Jérusalem. Al-Qod n'est pas seulement une ville, c'est un dépôt sacré. Elle fut la première Qibla, le lieu du voyage miraculeux Isra et Miraj du prophète, paix sur lui, et l'endroit où ont marché d'innombrables prophètes. Le prophète, paix sur lui, a averti qu'Al-Aqsa serait profané à plusieurs reprises et que sa libération serait l'un des objectifs majeurs du Mahdi. L'importance de Jérusalem en islam est immense. C'est la seule ville, avec la Mecque et Médine, à avoir été sanctifiée dans le Coran. La sourate Al-Isra commence par le voyage miraculeux de la Mecque à la mosquée Al-Aqsa et elle a toujours été un symbole d'unité pour l'Oumma. Le contrôle croissant d'Israël sur Jérusalem, leur plan pour diviser Al-Aqsa et leur vision de reconstruire le troisième temple sont perçus comme une menace politique et religieuse. Des groupes sionistes d'extrême droite déclarent ouvertement vouloir remplacer l'identité islamique d'Al-Quds par une identité juive.
Ces objectifs ne sont pas cachés, ils sont publiés, documentés et poursuivis activement. Sommes-nous témoins des signes de la fin des temps? De nombreux hadiths mentionnent les signes qui précéderont l'apparition du Mahdi. Multiplication des guerres et des effusions de sang. Corruption généralisée des dirigeants. Abandon de la prière et du Coran. Émergence de faux leaders et de faux savants. Oppression des pieux. Domination du mal. Contrôle économique par les injustes. Catastrophes naturelles et désordre environnemental. Lorsque nous observons le monde d'aujourd'hui, ces signes ne sont pas futurs. Ils sont présents. Des guerres en Syrie, au Yémen, au Soudan et en Palestine, aux persécutions des musulmans au Cachemire, en Inde, au Myanmar et en Chine. L'oppression est généralisée. L'Oumma est divisée et de nombreux pays musulmans s'allient à d'anciens ennemis, plaçant la politique au-dessus des principes. Nous assistons à une crise morale et spirituelle. Le monde musulman, jadis phare de civilisation, est désormais en tumulte. L'éducation, l'unité, les valeurs spirituelles et la justice ont été remplacées par le matérialisme, le nationalisme et les conflits internes. Le rôle d'Israël dans le conflit spirituel et les attentes messianiques. Il est important de comprendre qu'Israël n'opère pas uniquement comme un État laïque. En son sein, l'influence du sionisme religieux et de l'idéologie messianique ne cesse de croître. Certains groupes juifs croient que la reconstruction du temple entraînera l'arrivée de leur Messie. Ce n'est pas qu'un espoir, c'est un objectif poursuivi activement par la politique, l'armée et la religion. Selon leur eschatologie, le Messie guidera les Juifs pour reconquérir toutes les terres bibliques, reconstruira le temple et établira un ordre mondial. Cela entre directement en conflit avec l'eschatologie islamique qui avertit de la venue du Dajjal et de ses mensonges. Certains savants affirment que le Messie juif sera en réalité le Dajjal et que son apparition sera liée aux événements à Jérusalem. Les savants musulmans expliquent que ces désirs pourraient accélérer ce que la prophétie islamique a déjà annoncé. Leurs actions, qu'elles soient intentionnelles ou non, s'aligneraient peut-être sur le calendrier divin d'Allah. Il existe donc un croisement fascinant. Les traditions juives et islamiques attendent toutes deux un personnage messianique. Mais alors que le Messie juif est censé établir une domination mondiale, le Mahdi islamique rétablira la justice divine, vaincra le Dajjal et préparera le monde au règne pacifique d'Issa ibn Maryam. Le danger du silence et l'appel à l'éveil. Peut-être que le plus alarmant aujourd'hui n'est pas l'agression israélienne, mais le silence des musulmans. Les hadiths parlent d'une époque où les croyants seront comme l'écume de la mer, nombreux mais faibles. De nombreux pays musulmans aujourd'hui sont silencieux. Certains collaborent même. Ce silence est aussi un signe. C'est une maladie spirituelle. Il est temps de se réveiller. Le Mahdi n'apparaîtra pas à une Oumma insouciante. Il surgira parmi ceux qui sont sincères, préparés et conscients. C'est notre devoir de revenir à Allah, d'étudier le Coran et la Sunna, de reconnaître les signes et de préparer nos cœurs. Nous devons non seulement nous préparer physiquement, mais surtout spirituellement. Nos cœurs sont-ils purs? Obéissons-nous à Allah? Évitons-nous les grands péchés? Éduquons-nous nos familles sur la fin des temps? Sommes-nous prêts à défendre la vérité? Il ne s'agit pas de complot. Il s'agit du tawhid, de la reconnaissance des schémas divins dans l'histoire humaine. Et surtout, il s'agit d'espoir. Car la promesse d'Allah est vraie. Même s'il ne restait qu'un seul jour avant la fin du monde, Allah enverra un homme de ma descendance qui remplira la terre de justice comme elle avait été remplie d'injustice. Que pouvons-nous faire? Nous pouvons prier, nous instruire, dire la vérité, soutenir les opprimés et surtout préparer nos cœurs à être parmi ceux qui suivront le Mahdi. Ne soyons pas parmi ceux qui le rejettent, par ignorance ou par peur. C'est le moment de la clarté spirituelle, de la fermeté, de se souvenir qu'Allah est le maître de toutes choses. Engageons-nous dans l'activisme, la résistance pacifique et dénonçons l'injustice partout. Tenons nos dirigeants responsables, soutenons les causes humanitaires, boycottons les régimes oppressifs et favorisons l'unité des musulmans. Faisons des duas sincères pour les opprimés et pour l'émergence de dirigeants justes qui nous guideront vers le droit chemin. Et vous, qu'en pensez-vous? Ces événements sont-ils simplement politiques ou sont-ils des signes d'Allah? Pensez-vous qu'Israël provoque la venue du Mahdi?
Partagez vos réflexions dans les commentaires. Discutons avec respect et profondeur. Réveillons notre conscience. Ravivons notre lien avec l'invisible. Si vous avez trouvé cette discussion bénéfique, je vous invite à regarder mes autres vidéos sur la fin des temps, le rôle du Dajjal, les signes du Kiyama et les messages spirituels dans le chaos du monde actuel. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo qui relie les événements actuels aux vérités éternelles de Notre-Dame. Qu'Allah vous protège, vous guide et raffermisse votre cœur en ces temps d'épreuve. Qu'il fasse de nous ceux qui reconnaîtront le Mahdi à son apparition et qui l'aideront à restaurer la justice dans ce monde. Fi aman Allah.